Daniel Sullinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Seine-Saint-Denis, où nous nous trouvons. Vous avez été parmi les premiers en 2010 à signer un protocole concernant la sécurité des praticiens avec les services de police de votre département. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit et en quoi, en tant que représentant de l'Ordre, vous êtes particulièrement investi dans cette démarche? Oui, alors en 2010, en avril 2010 pour être plus exact, nous avons signé, non pas un protocole, mais nous avons signé un livret de sécurité pour les masseurs-kinésithérapeutes du département avec les services de police, de façon à permettre aux confrères d'avoir un document de référence afin de prévenir les agressions possibles et ensuite afin d'avoir une démarche cohérente quant à la déclaration de ces agressions. Ce livret de sécurité que nous avons signé répondait à un besoin que l'Ordre a ressenti très rapidement, de pouvoir recenser en particulier les incidents qui survenaient sur notre département. Il est accompagné d'une fiche de signalement des incidents, cette fiche devant permettre aux confrères, d'une part, de nous signaler l'agression dont il a été victime, d'autre part de nous expliquer dans quelles circonstances, de nous dire quels ont été les dommages subis, qu'ils soient matériels ou corporels, et également de pouvoir demander un rendez-vous au Conseil de l'Ordre afin d'avoir, s'il le juge nécessaire, un soutien psychologique auprès des conseillers ordinaires. En juillet 2010, deux de vos consoeurs exerçant à Pierrefitte-sur-Seine ont été agressés dans leur cabinet par 3 personnes. Le Conseil de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-Saint-Denis s'était porté partie civile et les juges ont considéré qu'il avait intérêt à agir au nom de la profession dans cette affaire. Quelle leçon tirez-vous de ce jugement? Nous avons 3 raisons d'être satisfaits de ce jugement. La première raison, c'est que la profession, pour la première fois, a été reconnue par un tribunal comme ayant intérêt à agir à la suite de cette agression. La deuxième raison, c'est que les retours que nous avons eus de nos consoeurs, que nous avons épaulés dans cette épreuve, montrent bien l'intérêt pour les professionnels d'avoir un ordre qui est solidaire avec eux en cas de problème. La troisième leçon qu'on peut tirer, c'est que cela nous conforte dans notre demande réitérée auprès de nos confrères de nous adresser cette fameuse fiche signalétique dont nous avons déjà parlé, afin de nous permettre de mettre en place un observatoire départemental, régional et national, un observatoire des incidents, afin de dresser certes des statistiques, mais également de permettre, encore une fois, aux confrères d'exercer avec la plus grande sérénité possible. Vous avez envisagé de doter les masseurs-kinésithérapeutes d'un bip de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, je ne peux pas rentrer d'une façon très précise dans le détail, puisque ce bip sécurité, comme on l'appelle maintenant, est en phase d'expérimentation. Le principe, c'est la géolocalisation du professionnel, soit dans son cabinet, soit lorsqu'il se déplace au domicile des patients, et la possibilité pour la police d'intervenir très rapidement en cas d'alerte donnée par le professionnel. Alors, encore une fois, je n'entre pas dans les détails techniques. Cette expérimentation a commencé dans notre département le 30 janvier. Elle va se poursuivre pendant 3 mois. Et ce n'est que dans 3 mois que, si tout se passe bien, ce BIP deviendra opérationnel et nous en reparlerons à ce moment-là. Il est pourtant impératif que les professionnels aient des possibilités de se faire assister par la police le plus rapidement possible, en particulier lorsqu'ils se déplacent dans des zones que l'on dit sensibles.